Critical Play, le podcast de ton émission pas si petite. Crepitus Praesidium. Ah, que cet endroit est agréable, sans bruit, sans chahut, sans enfants. Irma Pins s'attelle à mettre en place ses sorts de protection sur les derniers ouvrages qu'elle a reçus. Oh, plus que 2 jours. 2 jours de silence. Oh. Bon. Multa clavis. Ah, celui-ci, ils ne sont pas prêts de pouvoir le lire sans permission. Pin se décroche le cordon qui sépare la réserve, où les livres sur la magie noire, entre autres, sont exposés. Elle se faufile ensuite vers les autres rayons de la bibliothèque, suivie de quelques livres flottant dans les airs. Elle prend chaque livre avec beaucoup de délicatesse et réitère ses sorts en les adaptant selon l'ouvrage, puis les dispose ensuite dans le rayon approprié. Quand vient le tour d'un livre assez imposant, quelque chose attire son regard. Il est déchiré, écorné, le titre est tellement éraflé qu'il en est presque illisible. Oh, par la barbe de Merlin, j'ai rarement vu un livre en si piteux état. Oh, c'est désolant. Mademoiselle Pins ? Oh, par Circé, professeur Baybling, je déteste lorsque l'on me surprend de la sorte. Veuillez m'excuser, Irma. Je voulais simplement vous demander si vous aviez reçu le grimoire que j'ai fait venir par Hibou Express. Ah, oui, bien évidemment. Je l'ai rangé dans la section de livraison. Vous penserez bien à signer le formulaire d'emprunt, n'est-ce pas ? Oui, bien entendu. Vous pouvez compter sur moi, répondit Baybling en s'éloignant. Encore faudrait-il pouvoir lire son écriture. C'est un comble pour un professeur d'études des runes. Souffla Pins. Baybling voit immédiatement son grimoire. Elle l'attendait depuis quelques semaines. Elle avait tellement hâte de pouvoir le lire. Elle se saisit du livre en le serrant contre sa poitrine tel un trésor. Un petit sourire aux lèvres, elle s'éloigne à la hâte pour pouvoir enfin découvrir ce qu'il contient. Elle sort de la bibliothèque et commence à s'engager dans le couloir de gauche, puis s'arrête net. « Oh, mince, j'ai oublié de signer le formulaire. » se dit-elle en se mordillant la lèvre inférieure. Elle serre encore plus fort le livre contre sa poitrine. Elle se retourne en regardant le couloir d'où elle vient, puis baisse la tête en regardant le livre. Et elle commence à s'avancer tout en gardant les yeux fixés sur son grimoire. « Oh, mais tu sais bien que cette vieille chouette te le fera payer si tu ne signes pas son formulaire. Bon, tu vas devoir attendre quelques minutes, ma grande. » Oh, veuillez m'excuser, très cher, j'avais la tête ailleurs. Je sors si peu souvent de ma tour et j'en profitais pour observer les tableaux qui ont été changés de place. Bonsoir, professeur Trelawney, répondit Baybling tout en prenant un mouchoir pour s'essuyer la lèvre inférieure qu'elle venait de se mordre à cause du choc. Et quelle peut bien être la raison vous ayant poussé à sortir de votre tour ? Trelawney se penche machinalement pour attraper le livre. Oh, eh bien, mon troisième œil m'a guidé vers... Trelawney attrape le livre et se relève très doucement, puis regarde fixement Baybling en tremblant des lèvres. « Tout va bien, professeur ?» N'ayant aucune réponse, Baybling passe une main devant les yeux de Trelawney. « Trelawney, que vous arrive-t-il ? Trelawney ?» Trelawney semble murmurer quelque chose. Baybling tente alors de récupérer son livre, mais elle sent que l'étreinte de Trelawney se resserre. Celle-ci finit par répondre à Baybling d'une voix caverneuse et traînante. Le temps de celui qui est à l'origine de la langue des serpents approche. Son sang coulera de nouveau et sera mélangé. Son sang coulera de nouveau et les secrets de la chambre seront préservés. Celui qui versera son sang détiendra le plus dangereux des pouvoirs. Et celle dont le sang coulera ne parlera plus qu'aux serpents. Oh, ma chère, vous devriez prendre plus soin de vos livres. Celui-ci est couvert de poussière. Trelawney tend le livre à Baybling qui la regarde, bouche bée. Eh bien, professeur Baybling, ressaisissez-vous, mon chou. On dirait que vous avez vu un fantôme. Baybling balbutie quelque chose. En reprenant son livre, Trelawney lui offre un de ses beaux sourires. À la bonne heure, vous retrouvez des couleurs.
Trelawney regarde autour d'elle, tout en se tapotant le menton de son doigt. Bon, je ne sais plus ce que je faisais ici. Oh, eh bien, j'imagine que je devais retourner dans ma tour, poursuivit-elle tout en délaissant Baybling abasourdie au milieu du couloir. Cette dernière baisse les yeux sur son livre tout en caressant la couverture. Elle le rapproche un peu plus et observe une petite goutte de sang juste à côté du titre. De son index, Baybling effleure délicatement sa blessure sur sa lèvre inférieure. Elle se retourne brusquement et avance d'un pas décidé dans le sens opposé à la bibliothèque et la suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce petit podcast, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche. Pour nous soutenir, vous pouvez faire un petit tour sur notre Tipeee. Et si vous jurez solennellement que vos intentions sont mauvaises, les portes de notre Discord vous seront grandes ouvertes. Allez, à la prochaine. Méfait accompli.